Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, les travailleurs de la santé et des collectivités territoriales dans la rue, la méga-coalition exige toujours l'augmentation des salaires. La vente à perte, ça suffit. Les boutiquiers détaillants en grève de 48 heures à compter de ce jeudi. On vous explique tout dans cette édition. Congrès extraordinaire du Comité sénégalais pour la chimie. La découverte de gisements offshore de pétrole et de gaz va impacter considérablement l'environnement, selon ses experts. Et puis en sport, le Sénégal affronte le Qatar vendredi. Comment aborder ce deuxième match très important? Les techniciens sénégalais se prononcent dans cette édition. Marche de la méga-coalition de la santé et des travailleurs des collectivités territoriales. Les travailleurs réclament toujours l'augmentation des salaires. Compte rendu d'Issa Prera à Amadouba. Des travailleurs de la santé et des collectivités territoriales. Et depuis le mois de mai, ils n'ont reçu aucun centime provenant des augmentations. C'est une des causes de cette colère exprimée. Ils n'ont pas perçu le moindre franc depuis le 31 mai, début du paiement de ces augmentations de salaire. Au niveau du secteur de la santé, le gouvernement a élagué tous ceux qui n'ont pas de diplôme, à savoir les chauffeurs, à savoir les brancardiers, les garçons et les filles de salle. Au niveau aussi des hôpitaux, les administratifs ont été aussi élagués, les administratifs. Or, la santé est un tout. La méga-coalition qui regroupe les différentes coalitions de la santé et des collectivités territoriales est à son 5e plan d'action. Pour elle, pas question de subir l'injustice. Nous allons nous battre contre l'injustice, contre l'inéquité, parce que nous avions apprécié en son temps, ces mesures, ces augmentations qui sont inédites. Parce que le ministère de la santé doit beaucoup sacrifier des milliers de jeunes. Et nous voulons donc que tout le monde soit payé. Le gouvernement a fait la sourde oreille depuis le temps. Après cette marche, la méga-coalition espère une réaction positive de l'État. Au cas échéant, le ton va être durci. La vente à perte, ça suffit. Les boutiquiers détaillants accusent les grossistes de ne pas appliquer les nouveaux prix. Les boutiques seront donc fermées jeudi et vendredi. Le président de l'association des boutiquiers détaillants est interrogé par notre équipe à Thiès. La marge du bénéficiaire est un suicide collectif pour l'ensemble des boutiquiers. Sucre, 1100 francs de marge sans frais de transport ni emballage. Riz, 750 francs sans transport ni emballage. Huile, 500 francs sans transport ni emballage. Lait en poudre, on nous impose même de vendre à perte parce qu'on achète à 2920 et on nous impose de vendre à 2750. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de partir en grève le 24 novembre 2022 pour 48 heures. Ce qui veut dire tout simplement qu'aucune boutique ne sera ouverte ces 2 jours. Et nous rappelons tous les boutiquiers présents sur le territoire à respecter ce mode d'ordre de grève. Enfin, mes chers compatriotes, sachez que les boutiquiers ne seront jamais contre la population. Notre credo demeurera toujours pour le bien-être des populations et du commerce. Alors, sachez que cette forfaiture ne passera pas. Une telle situation est la seule responsabilité de l'État. Les produits en question ne seront plus revendus après épuisement jusqu'à nouvel ordre. Nous voulons dire par là jusqu'à ce que l'État accepte de revoir sa copie. Une grève qui sera donc observée dans la capitale également. Selon les boutiquiers, la pression des autorités est intolérable. Sans mesure d'accompagnement, la baisse ne peut pas être effective tout de suite et maintenant. C'est un reportage de Moussa Mané et Youssou Barro. Ils ont décidé de faire face aux autorités. Les boutiquiers détaillants n'en peuvent plus et décident d'aller se faire entendre pour manifester leur désaccord par rapport au prix établi. Grammy Daufani, dafa xaw metti na ci population bi rawat na ci jaaykat yi surtout jaaykat yi ndaw yi. Vous savez, c'est difficile pour tout le monde. C'est encore plus difficile pour nous, les détaillants. Tout le monde veut faire des bénéfices. Mais ce sont les grossistes
qui doivent revoir leur prix. Ils vont en grève. Ils vont fermer par exemple 2 jours, 48 heures. Ça joue aussi sur son bénéfice, par exemple. Parce qu'il ne va pas vendre. Il va pas gagner, il va perdre ces 2 jours-là. Ces acteurs décident d'élargir le combat sur toute l'étendue du territoire national. De quoi inquiéter les pères de famille. Bon, ça nous arrange, nous les pères de famille, mais quant à eux, vraiment, il faut avoir un peu de discussion avec l'État. Celui, par exemple, qui va acheter chez le boutiquier, il trouve le boutiquier fermé. Là aussi, il ne fera pas son affaire. Il va chercher ailleurs. Donc, le boutiquier va perdre le client et le client n'aura pas son produit. Donc, des 2 cas, ce n'est pas avantageux. Les boutiquiers soutiennent que l'État doit d'abord discuter avec les grossistes s'ils veulent que les tarifs soient respectés au plus bas de l'échelle. Les prix qu'ils nous imposent, on peut les respecter, mais à la seule condition que les grossistes décident aussi de baisser les prix qu'ils pratiquent. Il n'est pas raisonnable quand même que l'on vende à perte. Il fallait juste en parler, discuter, je ne sais pas, et trouver un terrain d'entente pour que tout le monde s'en sort victorieux. Ces commerçants annoncent une grève qui risque d'avoir un grand impact sur l'économie nationale. Reste à savoir si l'appel sera entendu par tous. Merci Moussa. Modidiane Fada apporte la réplique à certaines organisations paysannes qui jugent le prix au kilogramme d'arachide dérisoire. Le DG de la Sonacos les qualifie de politiciens encagoulés, estimant que les 275 francs fixés par le gouvernement sont abordables. Il était l'invité de la matinale de TFM. On dit à l'ensemble des opérateurs, à l'ensemble des producteurs, c'est que nous sommes financièrement prêts à hauteur de 52 milliards de francs CFA, plus l'apport attendu des banques locales pour financer la campagne 2022-2023. Il ne faut pas dire les paysans, il faut dire par ces prétendus représentants des paysans, qui en réalité ne parlent pour qu'eux-mêmes, mais ne parlent pas pour les paysans. C'est des politiciens encagoulés qui sont dans les radios, dans les plateaux de télévision pour peut-être chercher à nous mettre en mal avec les paysans. Mais je crois que le prix de 275 francs comme prix plancher est un prix rémunérateur. Parce que pour pouvoir en arriver là, il a fallu faire des calculs du début des travaux champêtres jusqu'à la fin des travaux champêtres pour déterminer un prix et ensuite mettre une marge. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que pour protéger le producteur, le chef de l'État a dit on ne peut pas acheter en deçà de 275. Mais celui qui peut acheter à 500, il peut le faire, c'est pas illégal. Celui qui peut vendre aussi à 1000 francs, il peut le faire, ce n'est pas illégal. Par contre, ce qui n'est pas admissible, c'est d'acheter le kilogramme d'arachide en dessous de 275 francs. Je crois qu'il ne devrait pas y avoir de polémique. Tout autre chose, ils sont des milliers, les chargés de cours recrutés par l'État comme professeurs. Ils enseignent dans les collèges d'enseignement moyen et lycée depuis plus d'une décennie. Venus de plusieurs régions du pays, ils ont tenu une assemblée générale à Thiès, compte rendu Cheikh Anta Diop Seylatir. De cours, ils sont des milliers à exercer ce métier au niveau des collèges d'enseignement moyen et lycée, mais ils sont confrontés à des difficultés. Et nous avons constaté que cette année, plus même, il y a plus de recrues au niveau de ces chargés de cours-là. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas la mer à boire aussi. Ils demandent la formation pour pouvoir aussi gérer leur carrière. Parce que sans cette formation-là, le chargé de cours n'est qu'un instituteur. En plus de cela aussi, il y a une injustice qui est remarquée. C'est-à-dire qu'en fin d'année, tous les enseignants compétissent pour rejoindre les postes qu'ils veulent. On les interdit ça. Damboch, le secrétaire général du QSEMS authentique, a fait un plaidoyer contre la précarité des chargés de cours. Qu'on précarise la situation des enseignants chargés de cours. Ce que nous exigeons du gouvernement du Sénégal, c'est que des instructions fermes soient données par le président de la République Macky Sall à son ministre de l'Éducation nationale en rapport avec tous les services de l'État pour que les instructeurs chargés de cours puissent faire leur formation et qu'ils puissent être reclassés. C'est ça que nous exigeons. S'ils ne le font pas,
On ne peut pas enjamber l'année scolaire 2022-2023 sans régler ce problème. Dambot du QSEMS a insisté sur la solidarité et la mobilisation des syndicats d'enseignants. Pour lui, ces chargés de cours ont des revendications légitimes. 600 morts dans la brèche depuis son ouverture en 2003, dont 15 après la livraison des travaux de dragage et de balisage il y a 6 mois. Les pêcheurs de Saint-Louis alertent et ils réclament des travaux plus sûrs pour sauver les pêcheurs. Moustapha Dian, secrétaire général du syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal, est interrogé par notre équipe à Saint-Louis. Nous sommes à plus de 600 morts dans la brèche. Des travaux ont été faits pour le dragage et le balisage. Malheureusement, ces travaux n'ont pas répondu à nos attentes. La dernière victime date d'avant-hier. On a déjà perdu 15 pêcheurs dans la brèche. Depuis qu'on a fini les travaux de dragage et de balisage, à ce jour, on a déjà perdu 15 pêcheurs dans la brèche. Donc le problème de la brèche n'est pas encore réglé. Il urge donc pour le gouvernement du Sénégal de voir avec son voisin du Nord comment déterminer une zone tampon entre Ndiago et Nouakchott pour permettre aux pêcheurs de Saint-Louis qui ne sont pas pris dans le cadre de ces accords-là de pouvoir bénéficier des licences. Bonne nouvelle pour les jeunes de la région de Fatick et des îles. Le port de Ndakhonga, inauguré en 2015, va être bientôt fonctionnel. Une annonce du ministre de la Pêche qui était hier à Fambine en compagnie de son collègue des infrastructures et du transport. Voici Pape Sanyabay avec Aminata Goudiaby. Population de Fambène et environ, le port de Ndakhonga sera bientôt opérationnel et son exploitation sera une excellente opportunité pour la jeunesse de Fambine et des zones environnantes, qui est un projet de désenclavement par voie fluvio-maritime des régions naturelles de Sine Saloum et de la Casamance. Ce programme comprend la construction d'embarcations sécurisées, la construction d'ouvrages d'accostage, la formation de conducteurs des embarcations, la construction d'une gare fluvio-maritime pour les passagers, la construction de magasins de stockage de produits halieutiques et de produits agricoles, les travaux d'aménagement des voies navigables pour sécuriser le transport des biens et des personnes. Ce programme comprend aussi 25 embarcations de 20 mètres capables de prendre 50 personnes, 44 embarcations de 13 mètres capables d'accueillir 32 passagers, 12 barges de 12 mètres et de 20 mètres, 25 pontons de 20 mètres de long, 72 moteurs de pirogue pour un coût total de 21 milliards 310 600 000 francs. La découverte de gisements offshore de pétrole et du gaz va impacter considérablement l'environnement, l'agriculture, mais aussi la pêche. C'est l'avis du comité sénégalais pour la chimie. En congrès extraordinaire, les chimistes ont pu échanger avec leurs homologues de la Mauritanie et de la Tunisie. Compte rendu Fatima Touré. Comment faire pour faciliter la cohabitation des industries de pêche avec la découverte de gisements offshore de pétrole et de gaz? Une des préoccupations du comité sénégalais pour la chimie, une inquiétude plane sur l'exploitation de ces ressources énergétiques, mais aussi sur l'impact qu'elles pourraient avoir sur l'environnement. Comme vous le savez tous, la découverte des gisements de gaz et de pétrole et de minéraux divers dans notre pays a suscité un grand enthousiasme eu égard aux retombées économiques que l'exploitation de ces mines peut engendrer, mais aussi un océan d'inquiétude pour l'exploitation qui peut impacter l'environnement, la santé, les industries de pêche, l'agriculture et l'élevage. Il faut quand même qu'on puisse, au sortir de ces journées, trouver donc des systèmes pour une cohabitation des industries de pêche et de l'exploitation de nos ressources pétrolières. Le Sénégal a déjà ratifié une convention avec la Mauritanie sur l'exploitation de ses ressources gazières. Aujourd'hui, il est important pour les chimistes des deux pays de travailler en symbiose pour apporter des stratégies de lutte. Nos deux sociétés chimiques, la Société chimique de Mauritanie
et la société et le comité sénégalais pour la chimie ont signé un accord de partenariat et c'est bien en phase avec nos deux gouvernements qui ont la volonté commune d'exploiter ensemble les ressources pétrolières qui sont découvertes à la frontière de nos deux pays. 2 jours durant, le comité sénégalais pour la chimie a pu échanger avec les scientifiques des autres pays pour trouver des stratégies de protection de l'environnement, mais aussi voir comment contrecarrer l'impact négatif que l'exploitation du pétrole et du gaz pourrait avoir sur les personnes. Merci Fatima. Prévu vendredi contre le pays hôte, le Qatar. Comment aborder ce match très important pour la suite de la compétition? Les techniciens sénégalais restent optimistes. Voyons tout cela dans ce sujet réalisé par Mamadou Ndiaye. Les Lions doivent se reprendre, oublier la défaite face aux Pays-Bas pour faire face au pays hôte, le Qatar. Le Sénégal a bel et bien les atouts pour battre le Qatar à domicile. Donc il faut les respecter. Et du côté du Sénégal, donc il faut être hyper motivé, rester focus sur le match du Qatar, ne pas penser déjà à l'Équateur. Non, c'est le Qatar que l'équipe va jouer vendredi. Donc il faut rester focus là-dessus, il faut rester motivé, se préparer. Le Sénégal a le potentiel pour gagner contre le Qatar. Malgré l'absence de Cheikhou Kouyaté, déclaré forfait pour le prochain match, le technicien pense que le sélectionneur a un bon effectif pour pallier son absence au milieu. Le coach Aliou est obligé quand même de revoir un petit peu l'organisation au niveau du milieu de terrain. Mais bon, on a quand même à peu près 25-26 joueurs qui sont là. Et sur le banc, il y a des garçons aussi qui sont capables de remplacer les joueurs qui sont blessés. Donc l'essentiel c'est de leur faire confiance, de les motiver. Voilà, donc c'est des garçons qui jouent au haut niveau, donc ils sont capables de jouer et de faire un très bon match. Sénégal, Qatar, deuxième journée du groupe A. Les Lions ont comme objectif battre le pays hôte pour relancer leur mondial. Le match est prévu ce vendredi à 16h à Doha, 13h à Dakar. Concernant l'hébergement et l'organisation des délégations des officiels et supporters, tout n'est pas encore dans l'ordre selon le vice-président de la FSF chargé de l'organisation. Amadou Kane est quand même optimiste pour tout est en train d'être fait selon lui pour mettre tous les Sénégalais dans de bonnes conditions. Le voici avec nos envoyés spéciaux. On l'a scindé en plusieurs parties. L'hébergement, la restauration, n'est-ce pas? Il y a aussi, comment ça s'appelle, la billetterie. Il y a aussi le transport. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans un premier début, il y avait eu des couacs, mais qu'on est en train de corriger quand même ça, il faut le reconnaître. Ça a été très difficile, mais on est en train de le corriger. Les instructions que nous avons reçues du président de la République, du ministre des Sports, c'est de faire de manière que tout Sénégalais qui est là, qu'il soit amené dans la délégation officielle ou pas, s'il est Sénégalais, sinon toute personne qui pourrait apporter sa contribution par rapport à un vécu, n'est-ce pas, de ce qu'on est en train de faire, qu'on puisse trouver des conditions pour lui. C'est ce que nous sommes. Et c'est pourquoi c'est difficile d'ailleurs. C'est pourquoi c'est difficile. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a dépassé largement, n'est-ce pas, la prise en charge. Mais malgré tout, les instructions du président, c'est de ne ménager aucun effort pour que tous les Sénégalais puissent avoir des billets, que tous soient logés. On est en train d'y travailler et je pense qu'à partir de ce soir, les difficultés vont disparaître. Entrée en lice dès ce jeudi des deux représentants de l'Afrique. Allez, fenêtre sur le monde, l'actualité internationale avec Daniel Diouf. Mini-sommet à Luanda en Angola pour une désescalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Plusieurs chefs d'État de la région des Grands Lacs sont dans la capitale angolaise ce mercredi pour discuter de la situation dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda étaient attendus en milieu de journée. Si le président congolais a bien fait le déplacement, Paul Kagame s'est finalement fait représenter par son chef de la diplomatie. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, président actuel de la communauté des États d'Afrique de l'Est, et le facilitateur de cette organisation, Uhuru Kenyatta, sont également sur place.
De nouvelles discussions doivent avoir lieu avec les groupes armés de l'Est congolais. Un rendez-vous reporté à plusieurs reprises est désormais fixé au 27 novembre. Paul Kagame avait promis à Uhuru Kenyatta, le facilitateur, d'exhorter le M23 au cessez-le-feu et au retrait des territoires conquis. Mais le gouvernement de la RDC demeure ferme, pas question de négocier avec la rébellion. En Côte d'Ivoire, un collectif de près de 3000 personnes détentrices d'un doctorat tente depuis plusieurs mois de trouver du travail dans le secteur public. Des docteurs qui réclament leur intégration dans la fonction publique, mais lors d'une rencontre avec la presse, le Premier ministre ivoirien les a encouragés à se tourner vers des structures privées ou à se reconvertir. Patrick Hachi précise que l'État ne peut pas recruter systématiquement tous les doctorants diplômés chaque année. Il appelle à un changement de mentalité. Vous n'êtes pas obligé de faire le travail pour lequel vous avez le diplôme. Quand vous essayez et qu'il n'y a pas de place ou que ça ne marche pas, on peut se reconvertir, a-t-il précisé. Se reconvertir, oui, disent les doctorants, mais si et seulement si cela se fait de manière encadrée. Et puis, un ancien Premier ministre nommé ce mercredi à la tête de la RATP en France. La RATP, c'est la Régie autonome des transports parisiens, un établissement public à caractère industriel et commercial de l'État français. Il assure l'exploitation d'une partie des transports en commun de Paris et de sa banlieue. C'est Jean Castex, l'ancien Premier ministre sous Emmanuel Macron, qui en prend les rênes. Il aura la lourde tâche de rétablir un service très largement dégradé en raison d'un climat social conflictuel au sein de l'entreprise et de difficultés d'exploitation liées à une pénurie de personnel. Merci beaucoup Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. La suite, c'est avec Papa Blader et son invité dans la dernière partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.